Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes le 28 février 2022. L'actualité n'est pas spécialement gaie en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. Mais nous, on est du côté de Séville en Espagne. Et en fait, ce qu'on a pu expérimenter aujourd'hui, c'est un petit peu plus sympa parce qu'on a vraiment conduit une voiture de dingue. Ferrari nous avait prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses complètement folles. Mais là, avec cette nouvelle 296 GTB, en fait, ils ont touché le pompon. Ça, c'est un truc de débile, complètement. Et on va vous expliquer pourquoi juste après ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors cette Ferrari 296 GTB, c'est pas compliqué, ça va remplacer dans les faits la F8 Tributo. Officiellement non, mais en fait la F8 Tributo, ils sont en train de produire les dernières, elles sont quasiment toutes vendues, il y a quelques intégristes qui vont vouloir acheter un V8. Mais pour les autres, franchement, il faudra choisir ça, parce que ça, c'est la toute nouvelle Ferrari, alors avec un V6 à 120 degrés, très ouvert, les deux turbos sont au centre du V, avec un turbo par rangée de cylindres. C'est hybride avec une machine électrique entre le moteur et la boîte, donc boîte de vitesse 8 rapports à double embrayage. Et cette voiture, ça développe en mode Qualify, 830 chevaux au roue arrière, ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 9, un peu plus de 7 secondes pour passer de 0 à 200 km/h. Et en fait, surtout, ce que Ferrari nous dit, c'est que c'est fun to drive. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, ils n'ont pas essayé juste de faire des performances, mais de faire une voiture hyper agréable à conduire. Et ça, on l'a vérifié ce matin sur la piste. On va vous faire il y aura une petite vidéo qui va suivre et qui va vous montrer ce que ça sait faire sur piste. Alors, ça sait faire avec moi au volant. C'est-à-dire que je sais conduire, mais je ne suis pas un pilote de course. Donc, j'avais déjà conduit de la SF90 Stradale à Fiorano, des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche. Mais j'avoue que là, c'est la première fois de ma vie où je me dis c'est stratosphérique. Et voilà, on est parti pour un tour, enfin plusieurs tours, du circuit de Monteblanco, à côté de Séville, en Ferrari 296 GTB. Bon, il y a pire. Yeah, I know. Alors les pneus sont froids, comme le dit Roberto devant, le pilote instructeur Ferrari. Et la piste est froide, donc pneus froids, piste froide. Bon, on n'a pas trop le choix, mais voilà, c'est pas grave, hein, on va... Thank you.
de malade. Donc voilà, c'était les 2 tours à fond. Maintenant on va voir ce qu'on appelle le cool down. Donc c'est le tour de ralentissement. Thank you. Donc voilà, c'était parti pour 2 tours rapides, donc avec cette 296 GTB. Alors on doit l'avouer, il y a des choses surprenantes, entre autres, par exemple, il parlait de l'ABS Evo, ce système de freinage qu'ils ont recalibré pour pouvoir garder les freins en entrée de virage et pas se contenter de freiner en ligne, d'inscrire et de relâcher au moment où on inscrit la voiture, parce que si on ne fait pas ça d'habitude avec une voiture de sport et un ABS classique, en fait la voiture va complètement perdre la corde, parce que en fait l'ABS, quand on n'est pas en ligne et qu'on a des vitesses différentes entre les roues intérieures et extérieures, il va relâcher un peu la pression, et là on n'a pas ça du tout. C'est incroyable comment la voiture s'inscrit même sur les freins sans être déséquilibrée. Et l'autre chose qui est vraiment hyper marquante, alors bon, on ne parle pas des performances, hein. Les performances c'est stratosphérique. La caisse elle va vite, elle est enfin ça vous envoie dans tous les sens. Ce qui est vraiment bluffant là, c'est le grip des pneus. C'est-à-dire que la piste est froide, j'arrive pas à 14 degrés, il fait 14 degrés dehors, il y a un peu d'humidité, la piste est froide, les pneus sont froids, et pourtant on a un grip phénoménal. Là-dessus les Cup R2 de chez Michelin font un boulot exceptionnel. Et puis bon, après l'électronique de la voiture, propulsion 830 chevaux, on est dans le mode qui nous donne les 830 chevaux. Et il n'y a quasiment pas de perte d'adhérence. On est en Manettino, pardon. On est en Manettino Race et ça glisse pas, quoi. On perd pas l'avant, on perd pas l'arrière. C'est une fois de plus une démonstration de savoir-faire et c'est juste incroyable. Comme j'aime à le dire, c'est un truc de débile. Voilà. Et c'est la nouvelle Ferrari 296 GTB sur le circuit de Monte Blanco en Espagne. Première fois que c'est une hybride propulsion, parce que c'est en effet 100% propulsion, premier V6 pour Ferrari. Cette voiture, c'est donc 221 chevaux au litre, ce qui est quand même pas mal comme en termes de rendement. C'est 1,77 kg par cheval, donc ça c'est sympa. Et ce moteur, donc tout nouveau V6 à 120 degrés de 2,9 litres, parce qu'elle s'appelle 296 GTB. Pour 296, c'est 2,9 litres de cylindrée, 6 cylindres. En fait, il a une nouvelle injection à très haute pression, 340 bars de pression. Un régime maxi de turbo à 180 000 tours minute. Enfin, c'est pour faire simple, ils ont mis tout ce qu'ils savaient faire dans cette voiture et ça donne vraiment quelque chose d'incroyable. Alors Ferrari se targue d'avoir un moteur V6 qui sonne comme un V12, alors pour nous pas tout à fait. Malgré tout, il y a vraiment des sonorités qui sont assez surprenantes. Ils disent que c'est l'ordre d'allumage des cylindres et l'ouverture à 100 degrés qui leur a permis d'obtenir en fait quasiment le bruit d'un V12. Honnêtement, ceux qui passeront d'un V8 turbo de Tributo à ça, je pense qu'ils vont y gagner. Et alors en plus, ce petit 6 cylindres, il est plus léger. Et malgré la machine électrique, on est quasiment, donc il y a une machine électrique plus une batterie, hein, c'est une petite batterie, je crois qu'elle fait 7 kWh. En fait, on est quasiment à la masse d'une F8 Tributo, mais comme on a plus de chevaux, plus de couple, finalement, ça marche beaucoup mieux. Alors officiellement, la voiture fait 2 secondes de plus sur le circuit de Fiorano qu'une SF90 Stradale Assetto Fiorano. Officieusement, il se dit qu'elle est vraiment pas loin du chrono de sa grande sœur. Et c'est vrai qu'on peut se demander, quand on fait les tours de circuit avec ça, si finalement c'est pas la plus efficace des Ferrari de série aujourd'hui, parce que le train avant il est phénoménal. Alors c'est vrai que ce matin sur la piste, on a eu la grosse surprise. Pour une fois, on n'était pas monté en pneus Pirelli, mais en pneus Michelin. Et on avait des gens de chez Michelin qui étaient là avec nous et qui nous expliquaient que ces Cup 2R spécialement développés sur la voiture, en fait, sont des pneus avec de la gomme de compé client. Donc c'est de la gomme de course. Et on a un grip incroyable, vraiment incroyable. Alors qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur cette voiture ? En fait on en a fait le tour, je vous ai montré 2-3 petites choses. Il y a une aéro incroyable, puisqu'en fait là on a des prises d'air, c'est pas pour rien, c'est pour alimenter en air frais les freins carbone céramique qui sont là.
Évidemment, prise d'air pour le moteur derrière. On a ici un aileron qui sort automatiquement. Alors c'est assez marrant parce qu'il nous parle d'un aérofrein un peu comme chez McLaren. C'est pas un aérofrein en fait, parce que quand on entend aérofrein, on a l'impression que ça va freiner la voiture parce que l'aileron sort et qu'il s'oppose à l'air. C'est pas ça, c'est qu'en sortant en fait, il augmente la charge aérodynamique. C'est comme si on appuyait sur la roue arrière. Et du coup, cette charge qui est quand même de 100 kg à 250 km/h, en fait, permet de mettre plus de frein sur la roue arrière, de stabiliser la voiture. Donc en fait, on peut freiner beaucoup plus fort en vitesse. Et sur le circuit ce matin, on prenait 282 km/h en bowling droite. On rentrait très très fort dans les freins, on inscrivait la voiture et finalement la voiture ne bougeait pas du tout, elle était hyper stable et c'est sans doute entre autres grâce à cet aileron extractible qui sort, on dirait vraiment un mur quand ça sort derrière. Et c'est aussi grâce à cet ABS Evo qu'ils ont développé pour la voiture qui permet de continuer à prendre les freins dans la courbe. Et l'ABS, on n'a aucune sensation où il va se mettre à relâcher les freins comme le font beaucoup de voitures parce qu'en fait on a une vitesse différentielle qui est trop importante entre la roue intérieure du virage et la roue extérieure. Du coup, ils pensent qu'il y a un blocage quelque part et ils relâchent. Ça arrive encore assez souvent. Et bien là, avec cet ABS Evo, quand on est en mode Qualify et Race sur le Valentino, en fait, c'est juste phénoménal. On peut faire des tours chrono. Vraiment, ce matin, c'était comme avec une voiture de compé client. Et l'après-midi, moi, j'ai roulé sur route. Et sur route ouverte, ça sait tout faire. On peut même rouler en 100% électrique. Donc 100% électrique. La batterie donne à peu près 25 km d'autonomie. On peut rouler jusqu'à 130 km/h, plus ou moins, un petit peu plus d'ailleurs. Et ce qui est génial, c'est que c'est une hybride rechargeable, mais en fait on ne la recharge jamais. C'est-à-dire qu'on peut la brancher sur le secteur et charger la batterie, mais en fait à chaque fois qu'on va solliciter le moteur thermique et qu'il en met un petit peu trop, ce qui arrive souvent parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux, et bien en fait le surplus va permettre de recharger la batterie. Ce qui veut dire que quand tout à l'heure on est rentré, en fait je suis rentré avec autant d'autonomie de batterie que quand je suis parti 2 heures avant. Simplement parce que cette fonction de recharge automatique fonctionne très très bien. En fait c'est un hybride qui pourrait plaire à Anne Hidalgo. Allez, il faut conclure sur cette Ferrari 296 GTB. Donc voilà, c'est la fin. La voiture, elle est juste fabuleuse. Les petits défauts, c'est consommation, c'est le prix de 271 000 €. Après, ça reste une Ferrari. C'est l'engin le plus incroyable que j'ai conduit depuis très longtemps. Ça fait 25 ans que je fais des Z-voitures. Donc j'en ai connu quand même des jolies caisses. Et ça, c'est un truc de débile, je le disais. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres essais. On essaiera de vous soigner les images, on essaiera de vous soigner les informations, de vous faire un truc très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'activer la petite cloche. Et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.